Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mes outils digitaux, ce nouveau format qu'on a lancé il y a quelques semaines, dans lequel j'invite un dirigeant d'un grand réseau de mandataires à venir m'expliquer, mais surtout vous expliquer à vous qui nous regardez, quels sont les outils mis à disposition des conseillers dans son réseau. Et aujourd'hui, je suis ravi d'en parler avec toi, Philippe. Comment vas-tu ? Bonjour Vincent, je vais très bien. Eh bien super, tu as l'air d'aller très bien, c'est dur à dire mais c'est bien ça. On ne te présente plus mais on va quand même le faire pour la forme. Donc Philippe Buyens, tu diriges le réseau Capifrance, c'est pas méchant ce que je veux dire, depuis quelques années ? Ouais, depuis 12 ans bientôt. Bon c'est peut-être un des records de longévité de direction des réseaux et donc je te félicite, tu connais de l'intérieur évidemment cet écosystème, tu étais dans l'immobilier avant et tu as vu d'autres modèles, tu nous en avais déjà parlé. Mais peut-être avant de rentrer dans le sujet des outils digitaux que tu mets à disposition, peut-être la fiche d'identité de Capifrance au moment où on se parle et puis les quelques actus, et après j'entrerai dans le vif du sujet. Eh bien Capifrance, comme tu le sais, a créé ce modèle des mandataires il y a 22 ans. Partons du principe que la vitrine physique ne serait plus nécessaire pour rentrer en contact avec ses clients vendeurs et acquéreurs, et que justement, puisqu'on parle digital, le web supplanterait cette vitrine physique. Ça, c'était très audacieux il y a 22 ans. Maintenant, c'est complètement rentré dans les choses assez admises et communes. On a une approche, un positionnement, je crois, qui est un peu différent de beaucoup de réseaux. C'est qu'on a une approche globale de ce métier, considérant que le client qu'on rencontre peut avoir un projet à titre personnel pour son habitation, mais peut-être un projet professionnel s'il est médecin ou chef d'entreprise, qu'il aura peut-être à un moment donné envie de faire des investissements dans le neuf. Donc on a toute cette palette de services, le viager, le commerce, le luxe et prestige. On pourra revenir dessus puisque ça nécessite d'avoir des outils dédiés. Et pour l'actu, depuis fin septembre, on a lancé des sites conseillers pour tous nos conseillers. Là où tous les mandataires ont une page, là ils vont avoir un vrai site, mais on aura l'occasion d'y reparler. Je vais rentrer dans ce sujet parce qu'il m'intéresse beaucoup. Mais donc ton actu est digital, donc d'autant plus ravi de t'accueillir ici. Alors, merci pour cette fidélité, je pense que tout le monde connaît maintenant et tout le monde connaissait déjà Capifrance. Mais toujours, je me mets à la place de la personne qui regarde cette vidéo, qui a regardé les épisodes précédents, les prochains épisodes, et puis qui hésite, soit parce qu'elle n'est pas encore allée dans un réseau, soit parce qu'elle est dans un réseau dont elle n'est pas satisfaite, et ça arrive. Et moi je dis souvent aux gens qui nous écoutent, c'est ne comparez pas uniquement le prix du pack et le taux de commission, même si c'est tentant, regardez aussi la visibilité, les outils. Et donc, toi, si tu devais expliquer à ce conseiller-là qui hésite ou à ce futur conseiller, quels sont les outils principaux que tu mets à sa disposition, peut-être en commençant par la transaction dans l'ancien, votre métier, on va dire le majoritaire, pour l'aider à réussir. Alors, avant de te répondre, Vincent, merci pour cette initiative, parce que je participe à cette approche également. Je pense que quelqu'un qui veut soit changer de réseau, soit qui réfléchit à une reconversion professionnelle, quand il regarde les réseaux, facialement, c'est un peu blanc bonnet blanc. Et que rentrer dans le détail permet de se rendre compte vraiment du contenu. Une fois qu'on soulève le capot et on regarde ce qu'il y a dans le moteur, là, il y a évidemment des différences. Et il y en a notamment, probablement, ça c'est à nos auditeurs de s'en apercevoir, sur la partie digitale. Donc pour répondre plus précisément à ta question, quand j'arrive chez Capifrance, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, avant tout, je pense qu'il y a un socle digital commun à tous les réseaux. Trouver des affaires, les administrer, jusqu'à la signature chez le notaire. Enfin, je pense on pourra y revenir, mais c'est assez commun et c'est évidemment nécessaire. Donc, quand tu vas arriver chez Capifrance, tu auras accès à une appli qui s'appelle Victoire, tout de suite, et qui va te permettre déjà le nom est un peu évocateur, mais qui va te permettre de mettre toutes tes pièces administratives pour que la partie administrative soit complètement gérée à distance. Et tu vas avoir accès à une foire à questions de milliers de questions que les conseillers qu'on a intégrés nous ont posées, avec des réponses à toutes tes questions, avec des conseils, avec l'accès à la formation, voilà, pour que tu puisses rapidement, parce que quand on démarre, on se pose 1000 questions. On a, nous, une équipe, la direction de la relation conseiller, qui accueille toutes ces questions, mais la nuit, le week-end, si tu réfléchis à ça, tu auras Victoire avec toi et tu pourras poser toutes tes questions, donc c'est assez facilitant. Ensuite, tu vas chercher des affaires, donc l'outil métier va te permettre d'avoir accès à la pige. On a un outil d'apporteur d'affaires pour que tu ailles chercher des contacts d'apporteurs d'affaires de gens que tu ne connais pas, parce que normalement au démarrage, tu vas faire savoir dans ton premier cercle, tes amis, ta famille, tes voisins, tes anciens collègues, que tu fais de l'immobilier, mais l'idée c'est d'aller chercher des biens au-delà, et donc ça, on a une appli qui permet d'accéder à des contacts d'apporteurs d'affaires qui ne te connaissent pas, et qui vont être motivés par une incentive financière, qu'on va nous ensuite complètement administrer. C'est-à-dire que quand l'apporteur d'affaires t'envoie le contact,
Tu vas gérer toi ce contact, mais nous, on va gérer toute la relation avec l'apporteur d'affaires et c'est nous qui allons le payer directement. Ok, donc mon job, c'est de trouver l'apporteur d'affaires. Exactement. Le job de l'apporteur d'affaires, c'est de trouver l'affaire, de l'apporter, si je fais Complètement. la palisse. Et par contre, tout le reste, il n'y a pas d'admin à gérer par le conseiller. Absolument. Ensuite, tu vas avoir tes premiers contacts, tes premières estimations. Alors, tes premières estimations, on a aussi un site d'estimation en ligne qui s'appelle Tout va bien, qui fait partie de notre groupe. Et puis, on a aussi des estimations en ligne sur le site capifrance.fr qui génère plusieurs dizaines de milliers de contacts par mois. Et certains d'entre eux vont être adressés. Donc, charge à toi après de prendre contact avec ce potentiel prospect. Et là, tu seras équipé d'un outil qui s'appelle Précisio. Parce que comme tu démarres, tu n'es peut-être pas encore très à l'aise sur l'estimation d'un bien immobilier. Pour les appartements, c'est toujours un peu plus simple, mais pour les maisons, c'est un peu plus technique. Et donc là, tu as un outil, tu vas remplir une centaine de champs qui va te permettre de déterminer un prix, une fourchette de prix, et qui va permettre ensuite d'éditer un rapport très complet où tu n'auras rien à faire. Une fois que tu as rempli les champs, la machine va aller chercher tout ce qui s'est vendu récemment de comparable à cette affaire, tout ce qui est à vendre en ce moment, tout ce qui ne se vend pas, ce qui est à vendre également dans le neuf. Tout ça se met dans un rapport que tu remets à ton propriétaire, donc c'est évidemment très facilitant. Précisio, c'est un outil maison que vous avez construit vous-même. Et d'ailleurs, ouais, l'idée pour mon compare au neuf, je trouve que c'est assez d'actualité, puisque j'explique ça ce matin, le neuf, quand il n'est pas vendu, il devient l'ancien d'un moment donné. Oui, bien sûr. Il arrive sur le marché construit. Alors, pour nos promoteurs, amis promoteurs, on espère que c'est pas le gros du stock, mais il y en a. Donc vous faites une comparaison 360, on va dire, du marché, et qui aide le conseiller qui débute, qui connaît moins le quartier dans lequel il vient de prendre un mandat. Ça arrive. Et tu lui donnes aussi des arguments, parce que tu as des propriétaires dans l'ancien qui ont des ambitions très élevées et qui sont aussi proches que des produits qui sont neufs. Donc c'est intéressant qu'ils se rendent compte qu'ils vont être en concurrence avec des biens neufs du même prix, donc ils ne seront pas très compétitifs. Ouais, non, très clair. Ok, donc Précisio, très clair. Je pense que les gens connaissent les systèmes d'estimation et comment on appelle ça, c'est un avis de valeur qu'on laisse. Oui, absolument. C'est ça, un avis de valeur. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres outils sur ce métier-là de la transaction dans l'ancien ou sur l'une de vos nombreuses diversifications? Alors, ensuite, tu vas rentrer, j'espère que le propriétaire va te confier son bien à la vente, donc tu vas le saisir sur ton outil métier. Tu n'auras rien à faire, automatiquement, il est diffusé sur tous les portails. Et quand je dis tous les portails, ça pourrait être aussi un autre sujet d'interview. La diffusion, évidemment qu'il y a tous les portails généralistes, les Le Bon Coin, Se Loger et compagnie, bien ici, mais aussi chez Capifrance, la particularité d'avoir accès dans ton pack à tous les portails spécialisés. Parce que si tu as rentré une maison ou un appartement à 3 millions d'euros, c'est pas sur Le Bon Coin qu'on va trouver le plus d'acquéreurs. Donc automatiquement, il sera sur Belle Demeure, il sera sur Propriété Le Figaro. Tu n'auras pas à acheter des annonces en plus, c'est compris dans ton pack. Et toi, t'en fais, j'allais dire, un élément très important, d'avoir le meilleur pack aujourd'hui chez Capifrance en termes de visibilité, ou l'un des meilleurs, c'est vraiment dans votre cœur de stratégie. Ouais, c'est très différenciant. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. On a une approche très pro du sujet. Et donc, qui dit très pro, dit d'avoir des outils adaptés à la situation de ton client. Donc, si tu as des clients qui proposent des choses plutôt haut de gamme, il faut que tu sois équipé pour et que tu ne sois pas obligé de débourser pour payer ces annonces. De la même façon qu'en allant acheter ton pain, comme ton boulanger sait que tu fais de l'immobilier, il te propose de vendre son fonds de commerce. Tu vas peut-être pas t'occuper tout de suite du fonds de commerce parce que tu ne seras pas formé à ça. Tu pourras te former dans la Digitree Academy qui est notre centre de formation. En tout cas, tu auras accès à Session PME, à Se Loger Commerce pour promouvoir la vente du fonds de commerce de ton boulanger. Et sur le sujet des portails, je le dis aux gens qui nous écoutent, hein, encore une fois, je reviens sur mon sujet, il vaut mieux un pack. Enfin, il y a des packs à 300 € qui sont pas chers et des packs à 100 € qui sont très chers par rapport à ce qu'il y a dedans. Et on parle des outils, c'est un peu le cœur de cette discussion. Mais un des outils, c'est effectivement de la publication. S'il faut que vous payiez après de votre côté Le Bon Coin, Se Loger et compagnie, quand on sait les prix pour quelqu'un qui appelle tout seul en disant j'aimerais bien publier, je pense que vous regretterez parfois, et certains regretteront des packs qui sont alléchants. Ouais, en fait, si tu veux, chaque réseau a son slogan. Donc, tu vois, tu as le réseau qui dit nous sommes le plus beau des réseaux. Tu as celui qui dit nous sommes le plus grand des réseaux. Il y a celui qui dit nous sommes le moins cher des réseaux. Bah, nous, on est le réseau le plus performant. C'est-à-dire que quand tu prends le chiffre d'affaires du réseau et tu le divises par le nombre de conseillers, la production moyenne est en tête de tous les réseaux. Après, c'est un positionnement, c'est un choix. Pour nous, c'est un vrai métier. Il faut que tu aies des vrais outils, il faut que tu sois super équipé. Ta communication sera également sur des sites régionaux, parce que tu as des sites comme le West France, par exemple, qui sont très puissants dans le quart nord-est de la France. Et enfin, ça sera communiqué sur des sites internationaux également. Okay, donc, exposition très large, donc très bon argument de vente pour ton propriétaire. Et puis, une source de contact plus forte. Bien sûr. Donc ça, c'est, je dirais, tout ce qui entoure le métier traditionnel de l'agent immobilier, prendre des mandats de vente dans l'ancien. Je sais que chez Capi, on peut faire d'autres métiers connexes de l'immobilier. Chaque nouveau métier justifie, j'imagine, un nouvel outil. Complètement. Donc, si tu fais du neuf,
Donc on a une centrale neuve, donc on passe des mandats de commercialisation avec des promoteurs nationaux, régionaux et locaux. Donc, au moment où je te parle, on doit avoir à peu près 25 000 lots à vendre dans le neuf. On doit avoir 2000 programmes en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Et donc, tu as un outil qui s'appelle ProNeuf. Et donc, tu peux savoir tout ce qui est à vendre dans le neuf sur ton secteur géographique, accession à la propriété ou en investissement. Et puis, tu as tous les outils. Tu as les plans, tu as les grilles tarifaires. Tu peux, alors c'est un peu technique le neuf, mais tu peux faire poser ta dénonce tout de suite. Ouais. Ensuite, créer ton option, créer ton contrat de réservation, tout ça en ligne. Et tout ça, c'est compris aussi dans ton pack. Et là, c'est faux de dire, parce que se diversifier, apprendre un nouveau métier, c'est pas simple. Et toi, tu dis quoi? Tu dis si tu es bien formé et bien équipé, c'est quand même plus facile que si tu pars, j'allais dire, la faire au fusil. Ouais, en fait, il y a deux choses. Au début, en tout cas, c'est pas ce qu'on va préconiser, tu ne peux pas tout faire sérieusement. Donc, tu fais un métier, en général, tu fais plutôt de l'ancien. Mais par contre, tu peux être apporteur d'affaires pour tout le reste. Okay. Donc, toi, tu vas initier le contact et après, tu feras appel à un spécialiste de ton département que tu présenteras à ton boulanger, ta belle-sœur, à la personne qui est sur un truc, une problématique très spécifique et tu vas toucher une rémunération là-dessus. Et ensuite, en fonction de ton ambition et de ta curiosité, on pourra te former et tu pourras faire du neuf, du viager ou du commerce. Ok, et sur Viager, il y a un outil, sur commerce. Alors, sur le Viager, c'est très important parce que je crois qu'on est c'est que je sais que nous sommes le seul réseau, tout modèle confondu, vitré, à pouvoir calculer les bouquets, les rentes viagères. Donc, c'est un outil très précieux. D'ailleurs, on le commercialise même à l'extérieur. On a des confrères qui louent l'accès à cet outil parce que c'est très technique et c'est important d'avoir ces données. Ok, très clair. Et j'imagine que c'est pareil pour l'ensemble des métiers. Tu m'as dit neuf, Viager, tu m'en as cité un troisième. Commerce et entreprise. Où vous êtes très bon. On m'a redit ça, que vous étiez aussi très développé. Ça m'étonne pas, mais c'est bien le commerce et entreprise. Commerce et entreprise, si tu peux le dire en un mot, c'est vente de fonds de commerce, donc la boulangerie. Ouais. Ou vendre des murs dans lesquels sont ces commerces. Absolument. C'est de la location de locaux commerciaux. Et c'est de la cession de parts sociales aussi, parce que tu peux vendre ta société. C'est tout ça. Ok, très clair. Je voudrais qu'on termine avec le sujet par lequel on a commencé, qui est le mini-site mis à disposition de tous les conseillers. J'ai un conseil hyper concret parce que, je redis ce que tu as dit. Aujourd'hui, moi, ce que j'en sais, c'est que dans tous les réseaux que je connais, chaque conseiller a une page. D'ailleurs, quand on tape le nom d'un conseiller, on tombe directement sur la page avec ses coordonnées, les biens à vendre. Ok. Mais le conseiller, mais arrête-moi si je me trompe, il peut à peu près ne rien faire. Il peut changer sa description, j'imagine. Sur une page, il peut normalement, il ne peut changer que sa présentation personnelle. Ouais, sa description, les 5 petites lignes au-dessus de sa photo et de ses avis clients. Et tous les réseaux fonctionnent comme ça jusqu'à présent. Absolument. Et vous avez décidé de faire autrement. Oui, on a pris la décision parce que on est un métier de proximité et les gens ne te connaissent pas toujours au début, donc ils recherchent un acteur local qui va pouvoir soit prendre en charge la vente ou l'achat. En tout cas, le projet immobilier. Donc, ils vont taper agence immobilière, ou mandataire, que sais-je. Et là, vont ressortir ceux qui ont des sites. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Et la grande différence entre une page et un site, c'est que le site, tu vas pouvoir le personnaliser. Donc, tu as des rubriques. Donc, tu vas pouvoir parler de ton secteur, donc de ton quartier ou de tes villages, avec des photos, des textes, pourquoi l'histoire du clocher, etc., 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 etc. Tu vas pouvoir te présenter toi. Tu vas pouvoir mettre des biens à la une, tu vas pouvoir donc complètement animer ton site et du coup gagner ce qu'on appelle le référencement naturel, le fameux SEO. Et je faisais le test la semaine dernière avec des conseillers parce que c'est aussi un changement pour eux. Parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir une page avec tous les biens. Je leur ai dit, si tu vas sur le site de Se Loger, tu n'as pas les 800 000 biens, tu as un moteur de recherche. Je remercie. Et donc c'est structuré. Ouais. Et donc on a tapé Villefranche du Lauragais. Dans un réseau concurrent que je ne citerai pas. Donc, on a vu la page de ce conseiller. J'ai fait la même chose chez Capifrance. Donc, on a vu tout de suite que le contenu était très différent. Et ensuite, surtout, je suis allé sur Google et j'ai fait agence immobilière à Villefranche-du-Lauragais. Donc, tu avais 2 agences vitrées et une autre mandataire. Et tu n'avais pas de concurrent mandataire. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. J'ai fait ce test. Et si moi, demain, donc, je rentre chez Capifrance, mon site, donc moi, Vincent, Paris 17, il va s'appeler comment? Il va s'appeler Vincent Pavanello, conseiller immobilier. Donc, tu as ton URL à toi. Ok. Ah ouais, bien sûr. Et rentre, je mets le logo. Il y a Capifrance. Il y a Capifrance qui rassure, etc. C'est ça, bien sûr. Ouais, c'est vraiment mon site. Tu vas le customiser, mais la base, c'est Capifrance. Aux couleurs de Capifrance. Bien sûr, nous, on va te pousser des articles. Ouais. Tu pourras, toi, faire ton blog si tu veux. Je sais que tu es très actif là-dessus, mais on va aussi te pousser des articles. Tu auras toutes ces possibilités-là.
Très clair. Et puis il y a un outil dont on n'a pas parlé. Et ben c'est le moment. Ouais, absolument, c'est l'appli Capifrance Pro. Ok. Parce qu'on est un métier, on est tout le temps en mouvement, on est nomade un peu. Donc sur l'appli Capifrance Pro, tu as accès à tous tes biens. Tu peux générer des bons de visite immédiatement. Et on sait que parfois, par exemple, tu as rendez-vous avec monsieur et madame X. Et le jour du rendez-vous, tu as monsieur et madame X et une madame Y. Donc là, il faut refaire ton bon de visite. Donc tu le fais directement sur ton appli. Tout ça était en version électronique, évidemment. Ton client est intéressé, il veut connaître les DPE. Tu lui envoies les DPE, tu lui envoies les plans. Tu peux faire des rapprochements directement sur ton appli. Donc c'est aussi vraiment très intéressant quand tu es sur le terrain, en extérieur, en permanence. Ok. Et il faut être sur le terrain. Surtout en ce moment, on en parlait C'est un avant qu'on métier de commence. terrain, d'abord, absolument. Avec les vendeurs, ça je crois que tout le monde sait faire, mais avec les acheteurs, ça je crois que certains sont en train de réapprendre, d'apprendre. C'est normal, le marché a un peu évolué. Ok Philippe, je pense que c'est clair. On a vu plein d'outils, plein de choses très différenciantes qui n'existent pas dans les autres réseaux. Peut-être qu'on mettra, si tu veux bien, en dessous de cette vidéo, le lien vers un site conseillé. Avec plaisir. Parce que le mieux c'est de montrer plutôt que de parler. D'en parler, ça sera encore mieux de le montrer. Et donc on te demandera Christophe, Couvert, des gens qu'on aime bien de la famille Capifrance qui seront ravis peut-être de nous donner le lien URL de leur site. Merci d'être venu sur la chaîne de la Maison des Démorateurs. Merci pour cette invitation, Vincent. À très vite à vous pour un prochain épisode de Mes outils digitaux. Merci à vous.